Est-ce qu'on connaît si l'État haïtien n'a pas appliqué la loi, je dis à la gasoline, t'es qu'à vendre entre 400 à 500 gouttes? Est-ce qu'on connaît que l'État haïtien a décidé de violer une loi qui était votée et qui a adoptée depuis 1995, qui lui-même baille dans quelles conditions que prix gaz doit monter ou bien descendre? Eh bien, avec nous aujourd'hui, on va essayer de regarder ça. Mais avant qu'il y ait une commission, nous sommes capables de voir photo yo, et eux même qui dit gouvernement, meilleure décision si là, c'est ça qui est bon pour le pays. Même pour regarder avec nous ensemble de dispositifs que l'État haïtien choisit de violer et qui lui-même mettait nous-mêmes propres haïtiens dans la situation pour nous payer conséquences de l'irresponsabilité de l'État. Donc, c'est Peterson Benjamin Noël. Avant que nous commencions, nous devons aller dans la date qui était 13 septembre 2022. Date qui était la dernière fois que l'État haïtien a fait une grosse augmentation sur le prix carburant en Haïti. Est-ce que nous trouvons ça normal pour l'État besoin de lancer quelques programmes d'apaisement social pour nous réussir à mobiliser seulement 3 milliards de goudes? Alors que nous avons dépensé plus passer 50 milliards de goudes pour subventionner gaz pour les gens qui t'a payer dans un prix normal. Avec tout ça, gaz là t'a toujours vendu puis bon marché longtemps parce que gens malfaiteurs a vendu dans le marché noir. Nous prenons gain pour nous ajuster le prix gaz là. Nous voulons gaz là disponible tout le temps dans pompe yo. Ça, c'est une décision qui te répond à l'augmentation drastique prix pétrole sous marché international. C'est une période côté que la Russie a envahi l'Ukraine, beaucoup de gens ont tiré marché international là, tant que gens inquiets, eh bien, prix pétrole a augmenté. Avec nous, nous allons regarder ça en détail, sans appel, et mériter que pour tout Haïtien au courant de ce qui passe, qu'on sont chauffeurs taxi moto, qu'on sont industriels, ou sont commerçants, ou sont on met ça ou les ménages en français. Et ça, moi, le faire là, c'est pas opinion personnelle. Moi, c'est une analyse qui est basée sur les chiffres marché, chiffre marché mondial là, et également qui est lié avec loi haïtienne. Et pas oublier, analyse que moi le faire là, puisque moi regarder des données sur le plan international, données qu'on pratique en Haïti, mais m'a tout profiter rappeler nous que taux de change c'est un facteur qui en pile fois déterminer prix produit en Haïti. Mais heureusement, étant donné qu'il y a une certaine stabilité en Haïti dans la question de taux de change, taux a pas tellement varié. Et là, on fait calcul là, sur période que m'a parlé là, de septembre 2022 à date, Libanon autour de 135 gouttes pour $1. Et nous fait, puis pour année 2025 là, avec un taux de change qui pas même vraiment varié. Eh bien, pour comprendre, côté nous, aujourd'hui, il faut que nous retournions, j'aime te dire, nous, on a date qui était 13 septembre 2022. Dans le moment ça, le gouvernement Ariel Henry te prend une grosse décision pour baisser subvention sous produits pétrole, sous produits pétroliers en Haïti. Et qui lui-même, depuis un bon bout de temps, FMI avec Banque mondiale, t'a mis une grosse pression sur le gouvernement haïtien pour être capable de finir avec question subvention si là. Mais, faut que nous connaissions ce qui s'est passé concrètement. Dans le Conseil des ministres, le gouvernement Ariel Henry a annoncé suppression subvention pétrole là. Également, gasoline n'a été passé de 250 gouttes à 570 gouttes. Une hausse qui était équivalent à 320 gouttes, soit 128%, non celle 8. Diesel là lui-même te prend un gros coup. Il est passé de 353 gouttes à 670 gouttes. Et kérosène dans lui-même, encore une fois, n'a été bombardé, d'un coup, ça a fait dans le pays Iran, 352 gouttes à 665 gouttes pour un gallon diesel. Justification qui a été invoquée, a été dit que décret 9 mars 1995 là, sous droit d'accise variable, c'est un décret qui était stipulé que le prix produit pétrolier doit ajuster chaque fois que le prix international là varié de plus ou moins 5%. Tendez bien, c'est son mécanisme que le gouvernement a invoqué pour être capable d'augmenter le prix pétrole. Tendez bien, et pas oublier 5%. 5%.
nous parlons retourner sur lui. Et faut nous connaître dans quel contexte international ça te prend tout. À l'époque, en septembre 2022, baril pétrole là, baril Brent là, lui-même il t'a négocié sur le plan international à 91 dollars 60 centimes. Après choc évasion, Ukraine par la Russie en février 2022, qui était propulsé prix Brent là en haut 130 dollars dans le mois de mars dans l'année 2022. Et puis ça, t'es venu un petit genre calmé, mais de toute façon, il était élevé. Et c'est ça qui fait moi dire que il était autour de 91 dollars 60 centimes l'année dérivée dans le mois de septembre. Eh bien, pays a, jour soit ça, t'es explosé, manifestation, tout le monde t'a playé, etc. Bon, il va te faire même petit bagage qui t'est fait 7 juillet, mais t'es un petit bouche marée. Et c'est dans le contexte ça que le gouvernement lui-même était laissé nous joindre des gens qui ont fait manifestation pour que le gaz pas monter. Et c'est eux qui ont monté dans la radio pour informer la population que le gaz lui-même augmenté et il était passé 570 gouttes surtout pour gasoline. Mais si c'est sur gasoline, parce que c'est lui-même plus fort taxi moto et puis il faut mal réutiliser. Maintenant, nous allons regarder les chiffres là en tête. Songez bien. 5%. 91 dollars 60 centimes. Changez chiffre ça au bien. Et c'est eux mêmes qui vont servir de base à partir de l'année 2022, septembre 2022, et qui vont faire toute réflexion et qui vont montrer noir sur blanc comment nous faire arriver pour nous dire que prix gallon gasoline, par exemple, de vendre entre 400 et 500 gouttes. Avant de plonger dans le chiffre mensuel, faut nous comprendre ensemble ça cadre légal la TI. Parce que discussion sur prix carburant en Haïti pas qu'à fait en dehors de cadre ça. Eh bien, décret 9 mars là, sur les droits d'accise variables, établit un mécanisme d'ajustement automatique de prix de produits pétroliers. Principe là simple, lorsque prix international la brut là, calculé sous base coût, importation, taux de change, en good, taxes, marge de distribution, les varie de plus ou moins 5%, le gouvernement doit ajuster prix ça à la pompe en conséquence. Et c'est un mécanisme de marché. Ça veut dire que la loi dit que c'est pas une décision de prendre de façon discrétionnaire, mais le gouvernement lui-même choisit par appliquer des créas et qui était censé appliquer de façon automatique. En tout cas, début 2022, on a observé que quand le prix pétrole a monté au-delà de 5%, le gouvernement a toujours laissé l'école pour lui augmenter immédiatement le prix pétrole. Mais combat ça font baisser au-delà de cela, 5%, des créas tombés dans le tiroir, ils viennent invisibles, personne ne parle. Et le gouvernement seulement songe dans seul sens et l'oublier d'écrire ça dans l'autre sens. Et seulement découvrir le week-end passé, et c'est ça que fait mettre en commission pour gérer la question ça. Ça, c'est pas un problème technique, c'est un choix politique. Et puis, ces choix politiques, ça, nous allons examiner aujourd'hui. Parce que chaque fois que le gouvernement lui-même pas baissé prix, Jean doit faire, c'est poche haïtien, c'est pas dans poche haïtien, il mettait l'argent, mais plutôt les retirer. Et pour me capable précis, me capable dire prix carburant, il pas sans conséquence sur fiscalité ou du moins sur budget pays. Taxe sur carburant représente une pension non négligeable dans recette l'État. Mais question, c'est pas là lié. Question en plus, non, garder comment l'État doit appliquer la loi de façon asymétrique. Mais, supposer question ça, on dit c'est non. Et donner au pouvoir. Et c'est là, m'a invité nous pour l'autre petit café, pour nous capable de comprendre et nous parler chaque fois que l'État de refuser par appliquer la loi, comment nous payer conséquences là. Bien, on commence. Eh bien, dans le mois de septembre 2022, à une période de référence noire, le prix pétrole là a 91 dollars 60. Il a subi une hausse de 128% d'augmentation. Eh bien, dans le mois d'octobre, eh bien, le pétrole a dit OK, il a continué à augmenter. Il était pour une augmentation de pratiquement 1,9% et qui était bon, un prix qui était équivalent à 93 dollars 30 centimes. Là, ça, il était plus bas que 5%. Même cas de figure est arrivé dans le mois de novembre 2022, côté que il était équivalent à 1,2%, encore inférieur à niveau pour être capable d'augmenter.
Eh bien, dans le mois de décembre 2022, bah, elle avait changé lorsque les gagnants subi une grosse diminution. Puis, bah, que niveau septembre, les diminué de 11,7%. C'était la première opportunité qui manquait. Et là, on a regardé de mois de décembre 2022, juste, attendez bien, jusqu'à septembre 2023, prix pétrole là, c'est diminué tout le temps. Et je vais le chiffre là. Décembre 2022, moins 11%. Janvier 2023, moins 10,4%. Et février 2023, moins 9%. Mars 2023, 13,8%. Avril 2023, moins 8,3%. Il va jouer une grosse diminution à partir de mai 2023, moins 18,2%. Dans la période, ça, galon gasoline passe de $74,90. Eh bien, en juin 2023, l'était stabilisé, c'est pratiquement le même chiffre là. Et en juillet 2023, l'était stabilisé, il était augmenté de $80. Tout chiffre ça, c'est par rapport à mois septembre, 12,6%. Et en août 2023, $86. Là, on a regardé tout tableau aussi là, Libanon, toute opportunité manquée et toute l'heure que le gouvernement lui-même l'était augmenté. Eh bien, première fenêtre là, pour nous capable de garder, regardez bien, de décembre 2022 à mars 2023, pétrole Brent là, lui-même était tombé entre 79 et $84. Soit une augmentation qui variait entre 9 à 14% en dessous du prix de référence que nous-mêmes nous avons appliqué à partir de septembre 2022. La période ça, décret 1995 là, qui demandait ajustement et strict là, les pas appliqué et le gouvernement pas fait aucune action. Deuxième fenêtre qui était gagné pour le gouvernement lui-même agi, c'est entre mai et juin 2023, lorsque le pétrole Brent là lui-même descend à $74,90. Moins 18% par rapport à la période de référence là, qui c'est septembre 2022. Eh bien, dans le mois de juillet 2023, seulement en juillet, le gouvernement a consenti une baisse seulement de 10 gouttes. 10 gouttes sur gasoline. 10 gouttes sur 570 gouttes. Et pendant que, si vous calculez, là-bas, il y a une diminution de 1,75%, pendant que baisse sur le plan international, là, elle correspond à 18% par rapport à septembre 2022. Et nous sommes capables de comprendre qui réponse que l'État haïtien est bail. Troisième fenêtre là, que moi-même j'ai identifié, c'est de novembre 2023 à février 2024, Brent là est passé de $77 à $83. C'est-à-dire que baisse sur le plan international, là, elle varié entre 9 et 15%. Réponse du gouvernement était mis en silence total. Quatrième fenêtre là, que le gouvernement lui-même pas profité, c'est là que bagala vient vraiment difficile et n'est pas même justifiable. De septembre à décembre 2024, Brent là font beaucoup de tomber. Il passait de $73 et à 76, soit 17 à 20% par rapport à la période que je n'étais pas pris comme référence là. Pendant 4 mois consécutifs, le gouvernement n'a pas décidé de baisser le prix pétrole. Et nous venons joindre un moment où nous sommes capables de dire que c'est plus dramatique. C'est la période qui était mai 2025, côté que le prix pétrole là, était même arrivé, le prix Brent là, il était même arrivé jusqu'à $64,10. Moins 30% par rapport avec septembre 2022. Et ce niveau ça qui était plus bas pendant toute période que nous avons analysée. Alors, période de référence qui c'est septembre 2022. Et puis à la pompe là, lui-même, il était resté fixe. 560 gouttes. Il était resté inchangé depuis le mois de juillet 2023 jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, permettez-moi d'expliquer le concept là qui est la taxation implicite par inaction. Parce que le gouvernement a augmenté le prix pétrole là, ou bien le prix à la pompe là, parce que le prix marché international a augmenté, c'est une décision qui est visible et qui est explicite et qui fait l'objet d'une note, donc une note ça fait sortir là, et qui est publiée dans tout journal pour le monde qui connaît.
Population en sentil, parfois au protesté, tant que gens ont écrasé pays à 7 juillet 2018, mais décision ont été thème face gouvernement appliqué. Mais lorsque c'est même gouvernement ça qui lui-même décidé pas baisser prix pendant que prix lui-même chuté sur le plan international, il pas sorti note, il pas fait conférence de presse, il pas prendre aucune décision visible. Pourtant, effet économique là il était identique tant qu'on taxe consommateur, c'est lui payer et marché à lui-même justifier ça. Différence entre moun qui paye avec sorta de pays avec son pays dans système côté que la loi pas appliquer de façon systématique, c'est une façon pour faire moun abus. Est-ce que l'argent ça que l'État lui-même n'est pas baissé, est-ce qu'il allait dans caisse l'État? Pas connaît. Est-ce qu'il allait dans poche quelqu'un moun qui contrôle le système? Moi pas connaît. Mais nous pas jamais une réponse ça parce que pas de transparence. Mais ça nous connaît, c'est que les consommateurs haïtiens payent trop parce que l'État a décidé pas appliquer la loi 1995 qui garantit droit pour le baisser ou bien augmenter. Eh bien, permettez-moi de faire calcul là pour. Si le gouvernement lui-même a décidé d'appliquer le décret 1995 là, dans deux sens là, l'LBC prix chaque fois Brent la descend plus bas que 5% comme référence, eh bien, prix gasoline dans jodi là, ou a saisi tandé. On regarde simulation si là. Eh bien, il y a une simulation qui est proportionnellement simple et qui est basée sur moyenne mensuelle prix Brent là et qui est appliqué ajustement réglementaire là à la fin du mois de février 2026. Avec un Brent qui était équivalent à $75,20, soit 18% par rapport avec période de référence septembre 2022, prix gasoline en Haïti a été théoriquement situé entre 400 et 440 gouttes par gallon. Pas 570 gouttes, mais entre 400 et 440 gouttes. Ça a représenté une différence de 120 à 160 gouttes par gallon. Imaginons son taxi moto qui consommait en moyenne 2 gallons de gaz par jour, c'est 240 à 320 gouttes qu'on a économisé potentiellement. Ça veut dire que entre 7200 à 9600 gouttes par mois que ou même qu'on dépensait de façon injustifiée justement parce que l'État a décidé par appliquer la loi. Pour un monde qui n'a pas de gros revenus, qui a touché 15 000 et 20 000 gouttes par mois, ou capable d'imaginer l'impact là. Eh bien, ce n'est pas seulement taxi moto qui prend coup là. C'est également chauffeur camion qui a transporté marchandises. C'est générateur qui est dans l'entreprise, c'est groupe électrogène qui est dans l'hôpital, c'est bateau, pêcheur à utiliser. Et c'est tout tissu économique haïtien lui-même qui fonctionnait avec énergie fossile, qui lui-même prend gros frappe là. Pas besoin de parler de centrales électriques qui fonctionnaient surtout à énergie fossile. Eh bien, on essaie de mesurer l'impact là. De inaction ou du moins différence sous différents secteurs en Haïti. Pas oublier, pétrole, c'est un bagage transversal. On va commencer avec transport en attendant. En Haïti, tap-tap, mototaxi, camion, pour faire livraison, ils ont tout fonctionné avec, on est capable de dire, pétrole, diesel ou du moins gasoline. Les prix carburant lui-même lui augmenté, eh bien, lui impacté directement coût transport qui représentait lui-même une composante majeure dans sa qui déterminait le coût de la vie en Haïti. Chaque fois que le gouvernement a décidé de pas baisser le prix carburant, alors qu'il était capable de faire légalement, c'est une pression inflationniste artificielle qui est installée dans toute chaîne de valeur. Secteur industriel là lui-même pas passé inaperçu. Industrie dans zone franche, manufacture, entreprise de transformation, tout le monde qui composé ça les tissus industriels là, yo même yo supporté gros coût énergie ça et qui en pile fois c'est parmi énergie qui plus élevé dans la région. Mais en même temps on a rappelé que en pile là monsieur Charles fait il faut utiliser l'énergie solaire et selon données qui sorti la douane nous importer déjà plus passé 64 MW panneaux solaires en Haïti. Dans l'économie tant qu'au Haïti côté EDH pas garanti électricité qui fiable côté que groupe électrogène yo a consommé en pile quantité et gaz dépenses viennent augmenter et pratiquement incontournable.
Eh bien, prix carburant, lui-même de façon artificiellement élevée, je dis artificiellement parce qu'il a décidé pas appliquer la loi, et il va aggraver coût de production, et il va réduire compétitivité entreprise qui surtout a fait exportation, et peut être capable même de encourager investissement dans différents secteurs. Fin quitter l'industrie, n'a tombé dans l'agriculture. Il y a des gens qui ont besoin de gaz pour pomper de l'eau, pour décortiquer du riz, camion qui pour acheminer produits non lieu à l'autre. Tout ça, c'est carburant qu'on utilise. Dans un pays côté de sécurité alimentaire est vraiment précaire, eh bien, coût carburant, les mêmes sont variables directes qui sont capables de déterminer le prix du riz maïs avec légumes. Eh bien, pour moun qui habitent haïtien électricité sont bagaille que nous voyons de façon aléatoire. Ma pile caille qui même surtout classe moyenne yo utilisé groupe électrogène avec lampe kérosène surtout pour malaria. Et c'est ça yo même qui pral prendre plus gros frappe face avec augmentation de prix pétrole là, ou du moins le fait que nous avons décidé pas d'appliquer la loi. Dans un pays, côté salaire minimum, yo pipiti passe besoin moun chaque jour. Côté insécurité forcée, en grande partie dans l'économie, fonctionner avec générateur ou bien moto. Chaque goutte qui dépense en plus sous gasoline, c'est un goutte qui te ka aller dans manger, l'éducation, santé. C'est calcul ça qui mettait toute bagaille en perspective. Eh bien, nous ne pouvons pas faire analyse ça sans que nous ne pas regarder qui s'est passé au niveau région. Eh bien, dans le pays, République dominicaine, ils ont ajusté le prix carburant chaque semaine. Chaque vendredi, service qui gère prix dans la direction générale pour publier nouveau prix pour semaine qui va venir. Ajustement ça a fait à la hausse ou bien à la baisse, pour refléter fidèlement les changements qui fait sur le marché international. Et bien que le système ne soit pas parfait, mais il permet que taxes, subventions viennent plus ciblées et on mette un mécanisme transparent et qui est capable bidirectionnel. Ça veut dire que les montées comme ça tout les baisser. Dans le pays de la Jamaïque qui tout près nous là, ils ont appliqué également un mécanisme d'ajustement régulier. Et ils ont encadré politique énergétique et le gouvernement jamaïcain a géré prix tout en la tenir compte pour le protéger pouvoir d'achat avec viabilité habitants liés. Pays Trinidad qui sont producteurs de pétrole, les capacités, les subventionner de façon historique prix carburant dans le pays Trinidad. Mais ils font dans le cadre transparent, de façon délibérée, et ce pétrole que eux-mêmes ils produisent la Caïra qui est financé propre subvention. Différence entre Haïti avec pays Sahel qui riche pas c'est nous, c'est que ils utilisent un mécanisme institutionnel qui est clair et qui est appliqué et qui bosse à créer, qui fait de façon prévisible. Et prévisibilité ça lui-même ils sont forme de politique économique et qui permettent que entreprises planifiées et pareil au monde qui gagne caille famille planifié tout, ils ont anticipé. Et en Haïti, les villes métaux non situation arbitraire qui crée une grosse incertitude non environnement difficile. Maintenant, nous pas qu'à parler fin by gros parole sans que nous pas aller directement dans quelques recommandations nous sommes capables de faire qui vous capable aider nous comprendre mieux. Alors, moi-même réfléchis, moi dit que comme nous monde qui parler d'économie et qui fait analyse politique publique, il y a trois recommandations que nous capable de faire, nous capable de mettre sous table. Premièrement, c'est appliquer le décret 1995 dans deux sens. C'est son recommandation qui est simple et le moins coûteux politiquement, pourtant c'est le même qui est évident. Mettez en place, tant que le gouvernement a fait là, un comité technique indépendant qui est composé d'économistes, de représentants du secteur privé, société civile chargés pour calculer chaque mois justement que la loi a demandé. Et rendre calcul ça au public, publier les résultats, appliquer baisse tant que l'augmenter. Deuxièmement, envisager un mécanisme de lisage. Lorsque ajustement brutal, tandis que tant que j'en suis fait là, dans le mois de septembre, dans le mois de mars là, eh bien, dans deux sens ou bien dans l'autre, ni l'augmenter, ni le diminuer, pour instaurer, ça nous un fonds de stabilisation qui va alimenter les prix internationaux, soit baisser ou bien augmenter, et ça va permettre qu'on amortisse choc, surtout les l'augmenter.
Ça, c'est ça, en pile pays fait, même pays qui c'est exportateur net de pétrole. Et pays qui est importateur de pétrole, tu as dû regarder de quelle mesure tu es capable d'appliquer une mesure là. Troisième recommandation que je faire sur le thème, c'est que pour le pays d'Haïti, tu as réduit la dépendance dans la question carburant fossile. Et lorsqu'il t'a investi massivement dans l'énergie renouvelable, l'énergie solaire, en priorité, biomasse éolienne et latrier. Haïti, son pays qui est ensoleillé pendant toute l'année et il y a soleil jusqu'à 8 à 17 ans chaque jour. Chaque installation solaire, comme ça dit là, Haïti importé l'année dernière 64 MW courant. Chaque installation solaire, non l'école, non l'hôpital, non PME, c'est autant d'énergie que nous pas importer et qui va le réduire sous pression internationale pour nous joindre l'argent pour acheter pétrole ou du moins cela même réduire son empreinte et carbone. Maintenant, conclusion. Depuis 13 septembre 2022, le gouvernement Ariel Henry a augmenté le prix de gasoline. Il était passé de 250 gouttes à 570 gouttes. Le marché international pétrole là, te descend d'une façon importante et prolongée sous, t'as bien, 41 mois. Brent là, tu été en bas, seuil de référence qu'on utilise pendant 34 mois, ça veut dire que 83% là-dedans. Mais le prix de gasoline en Haïti n'a pas changé pratiquement. Et l'unique ajustement que vous avez fait, c'était 10 gouttes en juillet 2023 et qui te représentait une réduction de qui équivalent à 1,75% pour une baisse internationale de 18%. Asymétrie, ça, les flagrants, décret de 1995 là, pas respecté dans le sens pour le baisser. Et haïtiens, consommateurs, transporteurs, industriels, familles, ont payé prix inaction gouvernement. Ce n'est pas une accusation politique, c'est une lecture économique de faits, de réalité. Et faits, ils mérité pour tout le monde connaît, pour nous faire débat sur lui et pour nous traduire en action publique. Si vous trouvez analyse utile, ou même cap suivre, partagez avec l'autre monde, voyez le bail autorité, si tu fais taper partager sur WhatsApp, voyez le journaliste économique pour être capable d'analyser ce qui passe. Et ça va permettre que nous ayons plus de monde qui est capable d'informer et prochaine fois les gaz la baisser sur le plan international pour que l'autorité yo même baisser. En attendant, je vous rendez-vous pour un prochain épisode de Benji Show. Bye bye tout le monde. Ciao. La ria gen yon voix qui pa vle nou devant jou. Yon l'ombrage kap van menti pou l'vol en rêve nan meti moun. Men koute sa kap bouyi nan fon kè ou gen yon lumière qui pi fort passe. Tout bri noir kap gronde yo. Yo ba yon fait, yo di ou se li kap ba ou pouvoir. Men yo pa di ou se yon chen kap mare ou nan désespoir. Fè apese lou, li pa gen ke, li pa gen nam. Li seulement kon koule d'lo nan jè, pi eten flam. Pi ga ou chanje la vi ou pou yon ti bout klet ke kap pase. Paske la souè tombe, se sel l'ombrage ou kap rete. Remet fè afem, li pap jamba ou la vi. Se yon manti kap rale lan mort. L'école se lumière, se li kap ba ou yon non. Pi ga ou vande men pou yon faux position. Kembe di te ou, leve tête ou bien haut. Haïti besoin ou pou l'soti nan goto. Plim nan men ou lan, li pa kont koule sembran. Li gen force pou l'bati yon monde pourtant. Parcourir pour livre, parcourir pour ban côté l'esprit ou ap grandi. C'est celle côté qui pape cham tourner prison pour. Yon cerveau cap calculé pipi sans passer n'importe coup de balle. Connaissance c'est celle chemin cap mené au loin mal. Remet fait après, li pape jamba ou la vie. C'est yon menti cap rale l'an mort. L'école c'est lumière, c'est li kap ba ou yon non. Pi ga ou vande men pou yon faux position.
gâté nan mou. Quand c'est en cathédrale, pas quitter la boue, entrer dans ou sexe sans raison. Des box sans limite, cap bouet toute force. Ou c'est un pelling, captain pour le volant, tout bonnet. Captain nous, respectez tête ou pour la vie, car honorer, on a tout ça à faire. Si que c'est mandé sacrifice, li mandé patience, mais fruits li eau douce. Remettre faire à frère, li pape jamba